Le poulet, le poulet, le poulet. Salut la famille, c'est l'héritier, bienvenue dans ma kitchen. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, je vous parle de ce que je fais peut-être le plus dans ma kitchen, c'est le poulet. Eh ouais, un bon vieux poulet. Et bien justement, aujourd'hui, c'est ça dont on parle, le poulet. Je ne vais pas réinventer la poudre avec cette recette, je vous montre juste ma routine. Je vous montre juste ce que je fais avec un poulet. En général, je réussis à en faire plusieurs repas. Donc c'est ça la mission d'aujourd'hui. On est dans l'économie. Je vous montre comment ça se passe. Donc c'est une recette en plusieurs parties. 1. Le poulet rôti. Je vais faire un poulet rôti avec des pommes de terre, une bonne salade, hein, vous savez, les repas du dimanche. 2. Un riz sauté avec ce qui reste du poulet. 3. Avec la carcasse, on fait un bouillon thaï. Et avec tout ça, on se fait une magnifique soupe poulet, coco, gingembre. Voilà la famille. Un poulet, 3 repas. Tout de suite, la liste des ingrédients, la recette en vidéo, et on se reparle après pour en débriefer. Alors cette recette en plusieurs étapes, bien sûr, on commence par le commencement, c'est-à-dire le poulet rôti qui va être la base de nos 3 recettes. Alors je vous conseille d'acheter un poulet label rouge, hein, c'est bonne qualité qu'on peut trouver à peu près partout. Et la règle, c'est à peu près, pour 500 grammes de poulet, c'est 30 minutes à peu près de 100 degrés en fonction de votre four. Donc là, j'ai un poulet d'1,5 kg, je suis parti pour 1h30 au four. Alors moi, je pars à 200 degrés en fonction de mon four et toutes les 30 minutes à peu près, je vais le retourner et je vais l'arroser avec son juice. Maintenant, je m'occupe de mes pommes de terre. Je vais bien les laver à l'aide d'une microfibre, mais je vais garder la peau. Je les coupe en morceaux réguliers et je les fais tremper, je les relave à nouveau pour bien enlever tout l'amidon, je les sèche attentivement et maintenant on passe à la friture. Voilà, on va faire ça en 2 coups. Je sors mon poulet une dernière fois, je l'arrose bien et il est reparti. Je casse une gousse d'ail que je mets dans mon huile et là on est parti pour 2 fritures, une à 160 et une à 180 degrés. Voilà, une fois que tout est bien cuit, vous sortez vos patates, vous les salez immédiatement, un peu de poivre, un peu d'origan et moi je rajoute une pointe de vinaigre. Ok la famille, bon, les frites là sont incroyables. Oh là là. Ah bon. Il me reste cette carcasse, je me la mets de côté. Vous allez voir qu'avec ça, on va faire des miracles. Deuxième étape. On va décortiquer ce qui reste et en même temps on va lancer un bouillon pour faire notre soupe thaï. Poulet, coco, gingembre. Allez la famille, on reprend la vidéo, nous on passe à table, on va manger ça. J'oubliais un truc, qui dit poulet rôti dit salade, donc je vous présente une petite salade. Allez, une roquette qu'on coupe en petits morceaux, on rajoute un petit peu d'oignon frit, des pickles, des tomates et une bonne vinaigrette, un peu spéciale avec du ponzu, huile d'olive bien sûr et un peu d'huile de cacahuète. On mélange tout ça, on en met un petit peu sur notre salade et on mélange tout ça avec amour et passion. Et maintenant c'est le temps du dressage. Et regardez-moi ça comme c'est bon, ce juice et ces oignons là. Le gras du poulet mélangé au beurre de la cuisson, je peux vous dire que c'est mignon. Bien sûr. Allez, on continue, on s'est régalé avec ça. Et maintenant, on attaque la deuxième phase pour un deuxième repas, c'est-à-dire le riz sauté. Donc pour ça, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est décortiquer notre poulet. On enlève tout ce qu'on trouve sur la carcasse et ce qui reste éventuellement. Et qui dit riz sauté, dit riz aussi. Donc là, il ne me restait pas de riz de la veille ou quoi que ce soit, donc j'ai refait du riz un peu en avance que j'ai laissé sécher sur une plaque de manière à ce qu'il évacue le maximum d'humidité. On découpe nos légumes. Donc là, un peu de cébette, un oignon, notre riz commence à être bien et on découpe le poulet qui reste. Donc là, moi j'utilise souvent des ciseaux pour avoir des tout petits bouts. J'ai fait griller quelques amandes et maintenant on peut attaquer à la cuisson de notre riz, c'est-à-dire faire sauter notre riz. Dans un petit bol, on se fait une omelette avec un œuf. On utilise le gras de notre poulet avec les oignons, dans lequel on va faire revenir nos oignons justement et notre cébette. Je peux vous dire que là, ça sent déjà très bon. Je rajoute un peu de gras, je rajoute mon poulet et on va faire revenir ça quelques minutes. Maintenant, il est temps de rajouter un peu de sauce soja et un peu de ponzu. Ça commence à changer de couleur. Vous allez voir que c'est important. C'est un bon repère, la couleur. On étale notre riz par-dessus
on commence à le mélanger à tout ça, toujours sur un feu moyen fort. Et maintenant, on fait un petit puits au milieu, un peu d'huile de sésame, on met notre omelette et on remue ça de manière à ce que ça cuise indépendamment du riz. On l'assaisonne un petit peu, on rajoute nos amandes. Je suis pas à feu fort, je suis à feu moyen fort, on va dire, mais il faut pas hésiter à le laisser un peu griller. C'est là où ça devient super intéressant. Et voilà les amis, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à se régaler et accompagner ça de ce que vous voulez ou le manger juste comme ça avec une petite salade. Et je pense que c'est ce qui va se passer ce soir d'ailleurs. Et voilà, on rajoute quelques pickles, un peu de coriandre fraîche à votre guise. Vous auriez pu mettre des noix de cajou à la place des amandes, ça aurait été pas mal aussi. Bon, je peux vous dire qu'on s'est régalé avec ce riz sauté. Maintenant, on attaque le bouillon. Aujourd'hui, c'est un bouillon thaï. Donc, encore une fois, il s'agit de la routine de Dans ma kitchen. Donc, quand je fais un poulet, forcément, je fais un bouillon avec ma carcasse. Pour le bouillon, il me faut une base aromatique. Donc là, en l'occurrence, carottes, oignons, gingembre, piment végétarien. Et je rajoute 2 feuilles de kaffir dans mon lot que je vais verser sur la carcasse. Alors là, j'ai une petite galère. J'ai eu un problème de rush. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est donc faire revenir votre poulet, les légumes ensuite et couvrir ça d'eau. Et voilà, ça donne votre bouillon. Maintenant, il n'y a plus qu'à le laisser cuire une dizaine de minutes. Quand vous avez une bonne ébullition, vous goûtez tout ça. Vous laissez bien infuser tout ça et je peux vous dire que c'est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tous les os à l'aide de ma pince. Vraiment être très très attentif à ça. On passe tout ça au chinois et maintenant on passe à une étape de décortiquage à nouveau. On va récupérer toute la viande qui nous reste et enlever vraiment tous les os et les petits bouts d'os qui pourraient être cassés à l'intérieur de ce que vous avez récupéré au chinois. Et vraiment le faire avec les doigts, c'est important pour le toucher. Maintenant que vous avez tout mis en place, on peut attaquer notre soupe poulet coco gingembre. Un peu de gras de notre poulet avec les oignons dans une casserole. On râpe un bout de gingembre. À la microplane, c'est bien pratique. Ensuite, on récupère tous les légumes et tout ce qu'il y avait dans notre bouillon. Le poulet, on fait revenir ça. On mouille avec notre bouillon. Effectivement, on l'a fait pour ça. Et une boîte de lait de coco. On assaisonne. Et je peux vous dire que là, déjà, ça sent très très bon. Après quelques minutes de cuisson, vous sortez votre mixeur plongeant et on va mixer tout ça. Voilà, on goûte, faut pas hésiter à goûter. Là, je remixe encore un petit peu pour vraiment avoir le minimum de goût. Je rajoute un peu de maïzena pour que ça épaississe un peu. Un peu de ciboulette taille, un peu de coriandre. Je vais couper mon feu maintenant que j'ai ma belle ébullition. Et voilà, on retouche l'assaisonnement. On goûte. Et là, je voulais rajouter une pointe de ce goût de piment. Donc, je prends encore un piment végétarien que je rajoute dans ma soupe et que je vais laisser comme ça, tranquille. Voilà, il n'y a plus qu'à servir et je peux vous dire que c'est magnifique. Encore un peu de coriandre fraîche, éventuellement quelques pickles de piment et vous avez une magnifique soupe. Voilà la famille, c'est fini. Tu sens très très bon, toi. Merveilleuse petite soupe poulet coco. La famille, j'espère que cette recette vous a plu. J'espère que ça va vous motiver à faire ça là. Ça, quand il fait... En ce moment, on en a grave besoin de ça là. Ça fait tellement du bien. Je vous montre juste la routine de Dans ma kitchen. Comment avec un poulet, j'arrive à faire plusieurs repas. Là, 3 en l'occurrence. Le poulet rôti, il est simple, bon et efficace. Les patates sont magnifiques. Le riz sauté, je vous avais déjà montré une version du riz sauté, mais là avec le poulet, la peau et justement le gras de notre poulet, là, les oignons, tout ça, c'est incroyable. Mais cette soupe, cette magnifique soupe, poulet coco gingembre, en ce moment je peux vous dire que ça fait beaucoup de bien, parce qu'on a l'impression de voyager et vous connaissez le bienfait de la soupe. La famille, je vous embrasse, à très bientôt, j'espère que vous êtes motivés pour faire des recettes de ce genre. J'espère que vous êtes motivés pour faire plein d'autres trucs. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, je vous invite à vous abonner, à en parler autour de vous, à liker, à commenter, tout ça. À très bientôt la famille. Portez-vous bien et faites du poulet. Ou pas, comme vous voulez. Il y a plein d'autres trucs. Merci à toi la famille d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et d'avoir suivi attentivement toutes ces recettes. Et il y en aura sûrement d'autres, car là j'ai testé un cordon bleu, je peux vous dire que c'est pas mal. Merci à toi d'être resté jusqu'ici. Maximum respect. À très bientôt.
Ciao la famille.